Genèse chapitre 25, verset 22. Les enfants s'est heurté dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? S'il en est ainsi, pourquoi je me suis mariée? S'il en est ainsi, à quoi bon avoir ces enfants? S'il en est ainsi, pourquoi me retrouver avec pareil homme? S'il en est ainsi, pourquoi boire les médicaments chaque jour? S'il en est ainsi, pourquoi dois-je continuer à pleurer? S'il en est ainsi, s'il en est ainsi, Rebecca se questionne, mais pourquoi jette cette bénédiction? Mais j'aime la partie B. Elle alla consulter l'Éternel. Le grand travail que nous ferons ce soir, en dehors de la question que nous allons nous poser, nous allons consulter les Très-Hauts. Or, lorsqu'on les consulte, c'est pour avoir une solution. Que le Seigneur te bénisse pour te répondre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est très important de savoir ceci. Le fait de croire en Dieu, soit de se retrouver dans sa volonté parfaite, ne nous épargne pas de combat. Alléluia. Amen. Je crie en Dieu. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Je me retrouve dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pourquoi je continue à pleurer? J'aimerais te dire ceci. Le fait de te retrouver dans la volonté parfaite de Dieu, ou soit de croire en Dieu, ne t'exemple pas de problèmes. Tu en trouveras, tu en rencontreras. Mais le grand problème, ce n'est pas le début. Le problème, c'est la finalité. Alléluia. La grossesse a toujours été une très bonne nouvelle pour toute femme qui se marie. Ça fait même partie des raisons d'être de femmes. Nous cherchons et attendons ce moment qui peut faire que nous puissions être appelés mères. Et le Seigneur, sachant ces choses, il nous a dotés de capacités de façon que, quoique la grossesse n'est pas facile, mais nous arrivons à tenir. La grossesse n'est pas amie de quelqu'un, dit-on. La grossesse peut faire d'une très belle fille la rendre vilaine. Oyona oyo et kokanite. La grossesse peut faire de cette femme mais se retrouver comme ça. La grossesse peut faire de cette femme madia. Mais elle n'arrive plus à manger. Mais ce qui est bizarre, malgré tous les caprices que la grossesse accompagne, aucune femme ne se dit, je ne veux plus aller à la maternité. J'ai vu de cela, une fois la maternité, crier, Malasima, Yakalisusu. Mais accordez-la juste quelques 8 mois. Mais comment tu te retrouves encore comme ça? Alléluia. Mais comment ça? Cette femme qui jadis était stérile, mais la Bible nous dit qu'elle se retrouve enceinte après la prière de son mari. Elle se retrouve grosse, mais elle se pose cette question. S'il en est ainsi, pourquoi moi, Rebecca, suis-je enceinte? S'il en est ainsi, pourquoi toutes ces choses peuvent m'arriver? Je ne sais exactement pas le nombre d'années que cette femme a passé dans la stérilité. Je ne sais exactement pas le nombre de mois qu'elle a passé dans la stérilité. Mais au moins, si cela pouvait être constaté même par son homme, cela avait pris du temps. Mais malheureusement pour elle, elle conçoit pour commencer encore à pleurer. Mais je bénis Dieu pour la personne d'Isaac, cet homme merveilleux qui a compris que si ma femme n'arrive pas à concevoir, à la place de la condamner, à la place de l'accuser, il peut s'agir de mon problème à moi. Parce que ma mère Sarah était aussi stérile. Ma mère Sarah m'a eu dans sa vieillesse. Isaac s'est levé et s'est dit, jamais, si ma mère pouvait m'enfanter dans la
Isaac, je m'élève pour dire non à ces choses-là. Moi, Isaac, je m'élève pour arrêter ces choses-là. Je viens déclarer sur une femme ce soir. Si le problème que tu rencontres sont origine de la famille de ton mari, ce soir, je m'élève en qualité de servant de Dieu. Je viens déclarer que ces choses s'arrêtent dans ta vie. Je viens déclarer que ces choses prennent fin dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi toutes ces choses? Mais si cela n'était pas tombé chez Isaac, j'ose croire que ces jours-là, ou soit pendant tous ces temps, Rebecca ne cesserait de pleurer à Botakate, à Mela Milangi. Moi si Mobimba, mais cet homme a compris le problème de ma femme peut s'agir de mes origines. Je dois me lever, chercher l'Éternel, le Dieu qui a exaucé ma mère Sarah, qui le fait aussi pour Rebecca ce soir. Je déclare sur toi, si cela était pour Rebecca, que le Seigneur exauce aussi ta prière. Parce que toi tu représentes ton mari en ce lieu. Même si le problème tirait origine de l'homme, mais de par la présence, que la solution soit trouvée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que des femmes qui sont victimes des combats, mais maintenant de la famille de l'homme, que des femmes qui sont victimes. Isaac était tellement sage, c'est disant, peut-être que ce que rencontre ma femme pouvait aussi avoir comme origine ma mère. Une fois, je fais passer une femme à la délivrance. Écoute ce que l'esprit disait en elle. Nga mama bokilo na ye. Parce que na sepela te na libala. Yepe azana droit ya ko sepela na libala ya mwana na ngate. Et Isaac était informé de toutes ces choses. Il s'est dit, non, moi je dois me lever. Non, moi je dois me lever. Ma femme ne sera pas victime des combats de ma mère. Isaac s'est levé, disant que ma femme ne dupliquera pas la même vie que ma mère. Je viens déclarer sur toi ce soir, s'il y a quelqu'un qui soit derrière les combats que tu rencontres, parce que cette femme avait dit, parce que cet homme avait dit, parce qu'elle n'a pas pu se réjouir dans le mariage, cela sera aussi le cas pour toi. Si elle avait parlé, moi aussi je me lève pour parler. Je me lève pour bénir ta vie. Je me lève pour bénir ta destinée. Je me lève pour bénir le fruit de tes entrailles. Je me lève pour bénir tout ce qui est à toi. Et cela est au Alléluia. Amen. Rebecca conçoit, mais malheureusement, les enfants se heurtent dans son ventre. La grossesse dont je fais allusion ce soir, c'est cette bénédiction que tu as reçue de l'Éternel. La grossesse dont je fais allusion, c'est cette chose merveilleuse que tu as reçue de Dieu. La Bible nous dit, qu'as-tu reçu, que tu n'es reçu de l'Éternel? Qu'as-tu, si cela tu l'as reçu de Dieu? Laisse-moi te dire, tout ce que tu as en main, c'est de l'Éternel que cela vient. Mais comment ça, cela devient un sujet d'amertume pour toi? Comment? Si tu trouvais bon que ça n'allait pas, que je continue à vivre, il fallait m'arracher, que de continuer à prendre les médicaments chaque jour. Si tu trouvais bon que ça n'allait pas la peine, que je me retrouve dans ce mariage, il ne fallait pas accepter que je me marie. Je préférais continuer à rester célibataire, cherchant Dieu, célibat et l'équimakasi, que de me retrouver dans un mariage pareil. Ce sont des choses que Rebecca était en train de dire. La grossesse, c'est cette santé. La grossesse, c'est tout ce que tu as de précieux venant de Dieu, mais qui malheureusement ne te donne pas joie, mais qui malheureusement ne te réjouit pas, mais qui malheureusement ne te donne pas plaisir. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Je me suis posé la question de savoir, est-ce la Bible se contredit en disant c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin? Est-ce la Bible se contredit? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais permets-moi
moi, maman te dit, toutes les fois que tu remarques les vents contraires dans ta vie, toutes les fois que tu remarques les oppositions dans ta vie, toutes les fois que tu remarques des oppositions, des barrières, des obstacles dans ta vie, dis-toi qu'il y a une chose cachée et qui jusque-là, tu n'as pas découvert. Dis-toi qu'il y a une chose enterrée et qui passe ton entendement. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir, quelle que soit la chose qui soit cachée dans ta vie et qui soit à l'origine de te plaire, qui soit à l'origine de ton malheur, qui soit à l'origine de tes railleries, au nom de Jésus, que cela soit exposé et détruit. Que cela soit exposé et détruit. Que cela soit exposé et détruit. Alléluia. S'il en est ainsi, pourquoi moi, Rebecca, je suis enceinte? Elle pouvait penser à celle de sa génération, voir les autres commencer et finir bien. Elle pouvait penser à ses amis, comment avec les autres ça marche. Mais quand il s'agit de moi, comme s'il y avait une barrière, ces choses amènent à la comparaison. Ces choses conduisent à la jalousie. Ces choses conduisent à la haine. Mais pendant que j'étais en train d'écrire, le Seigneur m'a dit, va dire à une femme, quel que soit le combat qu'elle est en train de rencontrer, qu'elle ne se laisse pas emporter par la jalousie, qu'elle ne se laisse pas emporter par la comparaison. Je suis le Dieu qui écrit les histoires avec les gens. Écoute, vas-y dire à cette femme, là je suis dans Genèse chapitre 30. Pour certaines, elle se retrouve encore dans Genèse chapitre 30, où le Seigneur dit ceci, Dieu se souvient de Sarah, Dieu se souvient de Rachel, voulais-je dire, il l'exauça et la rendit enceinte. Rachel enfanta et elle s'est dit, l'Éternel a ôté mon opprobre. Elle donna à ses fils le nom de Joseph, disant que le Seigneur ajoute. Vas-y dire à ces femmes, tu es en train de jalouser inutilement ta voisine. Dans mon histoire avec elle, elle est encore dans Genèse chapitre 30. Lorsqu'elle se retrouvera dans Genèse chapitre 37, là elle va rencontrer Esaïe qui entre. Leur papa c'est qui encore? Jacob. Non, Jacob, oui. Elle va rencontrer Jacob. Jacob qui vient en train de dire, j'aime encore Joseph mon fils. Mais plus tard, si tu descends, Joseph y un songe et le combat commence encore là-bas. Vas-y dire à cette femme qui cherche à se comparer avec la vie, peut-être la personne avec laquelle tu te compares est encore dans Genèse chapitre 30. Le Seigneur lui a donné la maternité. La personne avec qui tu es en train de te comparer est encore dans Genèse chapitre 37, où le Seigneur lui a donné un songe. La reine commence. La personne avec qui tu es en train de te comparer se retrouve déjà chez Potiphar. Mais toi, tu es déjà dans la prison. Le fait que tu te retrouves dans la prison, cela signifie que tu n'as plus assez d'état pour sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de décourager quelqu'un qui était animé par l'esprit de haine parce qu'elle voyait l'autre prospérer, parce qu'elle voyait l'autre aller de l'avant. Yaya, elle est encore dans sa page de l'histoire où les choses sont en rose. Oui, nous avons des histoires différentes. Nous avons des destinées différentes. Nous avons des visages différents. Nous avons même des empreintes différentes. À quoi vont te comparer? Concentre-toi sur tes combats. Concentre-toi sur tes combats. Peut-être qu'avec toi, tu te retrouves déjà chez Potiphar. Il te reste encore quelques temps pour que tu ailles à la prison. Et de la prison pour te retrouver dans la gloire. Je viens déclarer ce soir qu'il sort de sa prison et se retrouve dans sa gloire au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. S'il en est ainsi, pourquoi moi, Rebecca, suis-je enceinte? Mais bizarrement, c'est une grossesse que je n'ai pas cherchée chez Tahan Bikoudi. Bizarrement, c'est une grossesse que je n'ai pas cherchée chez maman si c'est qui, je ne sais pas. C'est auprès de l'Éternel que moi j'ai trouvé cela. Maman, laisse-moi te dire, les combats arriveront dans ta vie. Mais retourne toujours auprès de cette personne qui a fait que tu touches quand même au premier pas.
Parce que des fois nous sommes tellement ingrats que nous voulons seulement avoir les tout dans l'ensemble. Alors qu'il y a un grand travail que le Seigneur fait. Il nous sort de quelque part, il nous amène quelque part et petit à petit, il est en train de nous amener à la destinée. Lorsque tu remarques que les choses ne marchent pas, maman ne soit pas ingrate. Maman n'oublie pas tout. Pense à cette bonne chose, même une seule victoire que le Seigneur t'avait aidé à remporter. Et dis-toi, sur base de cette victoire, je vais m'appuyer là-bas. Je vais m'appuyer là-bas. S'il était capable de faire cela, il sera même de faire encore au-delà. Pour toi qui es reconnaissante, que le Seigneur ajoute encore. Pour toi qui es reconnaissante, que le Seigneur donne encore un autre témoignage. Pour toi qui es reconnaissante, que le Seigneur t'amène encore très loin. Alléluia. Permettez-moi de parler sur quelques qualités que j'ai trouvées dans cette femme qui fait l'objet de notre convention. Je parle de Rebecca. Bien-aimée, Rebecca, l'une des qualités que j'ai trouvées en elle, ce sont des genres de femmes, quoique plaintives, les choses ne marchent pas, tout semble bloqué, mais ne se laisse pas emporter corps, âme et esprit. Dans le sens que elle s'oublie. Elle n'a même plus le temps de faire réfléchir sa tête. Mais j'aime Rebecca. J'ai constaté une chose en elle. Malgré que les choses n'allaient pas, les enfants qui se heurtaient dans son ventre, mais au moins, elle avait encore sa tête qui pouvait bien réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et si seulement j'osais te poser cette question ce soir, que fais-tu de ta tête? Quelqu'un me répond Kabel Wamai. L'autre me dit Air Vietnam. L'autre me dit Petit bouclé. Alléluia. Mais Rachel, quoi que les choses n'allaient pas, Rebecca, merci. Elle ne s'est pas laissée influencer. Elle a pris le temps de réfléchir sérieusement. Mon Dieu, pourquoi avec moi ça ne marche pas? Dans la vie, des fois c'est important de t'enfermer quelque part, de laisser tout et commencer à réfléchir, regarder les pour, regarder les contre. Mais pourquoi une période de ma vie, c'était comme ça? Mais à un certain moment, comme si les choses ne marchent pas, est-ce que Satan n'est pas passé par là? Y a-t-il pas un mouvement qui s'est fait pendant que moi j'étais distrait? Rebecca a fait réfléchir sa tête. Je prie Dieu, quel que soit le combat que tu rencontres, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, que ta tête continue à bien réfléchir et qu'elle réfléchisse positivement. Où sont parties les bonnes idées que tu avais? Où sont parties les bonnes initiatives que tu avais? Tu t'es laissé emporter par les combats. Tu t'es laissé emporter par ce qui n'allait pas. Au sortir de ces assises, touche ta tête et tu dois reprendre à bien réfléchir. C'est par la réflexion que de grandes choses se font. C'est par la réflexion que certaines solutions se font. Elle se pose cette question. Or, en vérité, toute question mérite une réponse. J'ai remarqué quoi dans la personne de Rebecca? Quoi que les choses n'allaient pas, les choses ne marchaient pas, mais elle s'est dit, je dois bien tamiser mon entourage. Je dois bien tamiser mon entourage. Ne pas laisser mon oreille écouter n'importe qui. Ne pas laisser ma bouche parler à n'importe qui. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui avec les femmes? Il suffit juste de se retrouver avec un petit problème. C'est tout le monde qui doit s'en
savoir. Maman avec vous aussi, à la place de s'arrêter là, elle commence à tout écouter. Qui écoutes-tu, femme? Qui écoutes-tu, femme? Bien-aimé, dis-moi la personne que tu écoutes trop souvent, je te dirai les résultats que tu reçois. Alléluia. Alléluia. Et cette femme ne s'était pas laissée emporter. J'ai remarqué quoi dans la vie de Rebecca? Sont ces genres de femmes qui reconnaissent si c'est par la prière que j'ai été engrossée, que je me suis retrouvée grosse. Cela signifie que la personne qui avait la révélation sur ma stérilité a aussi la révélation sur les pourquoi, a aussi la révélation sur les comment je peux m'en sortir, a aussi la révélation sur où je dois me positionner, a aussi la révélation sur quand ces choses vont se faire. Alléluia. Quand ça ne marche pas, tu reviens à qui? Quand les choses ne marchent pas, tu consultes qui? Quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce que tu te dis? Laisse-moi te dire, sur toutes les questions que tu te poses, il y a une personne qui a aussi la réponse à tout cela. Il a le pouvoir, il a la connaissance sur les où, il a la connaissance sur les cas, il a la connaissance sur les pourquoi. Maman, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Rebecca et ce genre de femmes qui se disent j'étais stérile, mais par la prière de mon mari je me suis retrouvée enceinte. Cela prouve qu'il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière. Lorsqu'on lui adresse la prière, il est capable d'écouter. Si je pouvais me retrouver grosse par la prière de mon mari, cela signifie si moi-même aussi je me mettais à prier, si moi-même aussi je me mettais à prier, le Seigneur m'exaucera et il me donnera la réponse à mes questions. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Ok, prière. Sambela pepo na biso bobosa na biso te. Yaya. Mes problèmes à moi me surpassent. Alléluia. Mes problèmes à moi me surpassent. Des fois au salle la kaki mukolo. Oh mon moyen à kitana c'est. Maintenant tu me donnes la charge d'aller prier encore pour toi. Sans effet na yo. Alléluia. Rebecca sont ces genres de femmes qui sont capables de se prendre en charge spirituellement. Quand ça ne marche pas, j'ai aussi une bouche. Je peux parler et le Seigneur va m'écouter. Quand ça ne marche pas, je peux aller toquer. Allô Lola, allô Lola, allô Lola. Et il y a quelqu'un qui répondra, oui ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je me mettrai à exposer mes problèmes. Et je me mettrai à lui dire ce qui ne marche pas. Je viens te décourager. Toi qui ne cesses d'accompagner, de dire aux gens de t'accompagner, de te porter dans la prière. Jésus, mes problèmes à moi. Jésus, mes problèmes à moi. Alléluia. Une femme m'a dit, elle est épouse du pasteur. Elle m'a dit l'une des choses qui m'avait révoltée, à commencer à chercher Dieu autrement, c'était les prières de mon mari. J'ai dit comment ça? Mon mari se révèle à lui. Il peut prier pendant 2 ou 3 heures du temps. Mais quand il commence à prier, moi mon oreille est attentive à l'écouter. Mais écoute ses prières. Il commence par lui-même. Dès qu'il finit avec lui, il prend sa grande sœur, il prend son petit frère, il prend ses neveux, il prend ses cousins. Et à la fin, amen, amen Seigneur, merci. Et moi j'écoutais ces prières, je me suis dit,
Je dois m'élever. Je dois m'élever. Si mon mari à moi peut passer beaucoup de temps à prier, à ne prier que pour lui, et moi je me laisse là-bas emporter par le sommeil, je dois m'élever et commencer à prier aussi Dieu pour moi. Je dois m'élever et prier pour ma famille. Je dois m'élever et prier pour mes projets. Reçois la grâce de s'élever et prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois cette grâce. Ça date de très longtemps que le Seigneur m'a donné ce message. Heureusement que j'avais noté ça quelque part. En 2021. Pendant que je me questionnais beaucoup au sujet de ma vie. Cherchant à savoir si réellement Dieu était derrière mon mariage. J'ai questionné Dieu. Oui, ça peut te surprendre, mais je dis la vérité. Imagine si je pouvais à 34 ans pour décrire ça. Donc comprends que Dieu a arrangé beaucoup de choses. J'ai cessé de pleurer. J'ai essayé de réfléchir au sujet de ma vie. Et je m'étais rendu compte comme si la source, le départ de toutes choses dans ma vie, de plaire dans ma vie, c'était lié au jour. Et c'était lié au temps que je me suis retrouvée dans le mariage. Une fois, j'ai essayé de réfléchir sur certaines dates. Est-ce le 21 juillet, la date de mon anniversaire? Était ça la source de mon problème? Virgule. Est-ce le 6 octobre, la date à laquelle je me suis mariée, qui était la base de mes problèmes? Virgule. Est-ce telle date-là j'éteins qui peut être à l'origine de toutes ces choses? Bien-aimé, tellement que les choses n'allaient pas, je m'étais dit, mais Job aussi avait fait ça. Job avait maudit la date de sa naissance. Et si jamais moi aussi, je maudissais l'une des dates importantes de ma vie, qu'est-ce que cela me ferait? Et la date que j'avais ciblée, c'était le 6 octobre. Je sais peut-être qu'il sera surpris. Pardonne-moi chérie, je t'aime beaucoup. Alléluia. La date que j'avais choisie, c'était le 6 octobre. Je m'étais dit, maudit soit ce jour. Ma vie s'est mariée. Parce que comme si c'est ce jour qui a été le début de toute mauvaise chose dans ma vie. Non pas, mon mari ne m'a jamais tapé. J'ai plusieurs filles ici, elles savent ça. Elles se sont mariées, elles sont parties. Elles savent bien que papa ne m'a jamais tapé. Il ne m'a jamais privé de l'argent pour la maison, toutes ces choses-là. Donc tous les besoins de la maison, loin de ça. Mais je suis en train de parler d'autre chose. J'ai remarqué que la vie était tellement compliquée. Ce que je voulais, je recevais le contraire. Ce que j'attendais, c'était le contraire. Et j'ai commencé à pleurer, demandant à Dieu si réellement tel était le cas, pourquoi tu pouvais accepter que je me marie. La première déjà mauvaise chose, je peux dire que j'avais comme conception quand je me suis mariée. Je me disais, comme c'est un homme de Dieu, cela signifie que le Seigneur nous donne un appartement céleste. Là, je vais dormir en paix, je me réveille en paix. Imagine, toi, tu te maries avec un général, mais au niveau spirituel. Si d'ailleurs un général physiquement comme ça, et lui, et sa femme, et ses enfants, ceux qui par exemple et tous gardés par des gardes, à combien plus forte raison un général spirituel? C'était déjà la première mauvaise conception que j'avais. Et c'est ce qui m'a coûté les yeux de la tête. Toutes les fois que je remarquais le contraire, je pouvais me dire, mais comment ça? Dans le mariage d'un roi, moi pleurer, comment ça? Chercher à voir certaines choses et ne pas marcher. Cette année, par la grâce de Dieu, nous allons totaliser 12 ans. Est-ce que vous mettez la polo maboko? Mais dans ces 12 ans, j'ai conçu 9 fois.
C'est une révélation. J'ai conçu 9 mois. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, huitième fois, neuvième fois. Mais sur 9, on n'avoir que 3 enfants. Alléluia. Alléluia. J'ai conçu 9 fois. Mais pour n'avoir que 3 enfants. Si c'était toi, tu viendrais même plus à l'église. Si c'était toi, tu prierais même plus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les conditions dans lesquelles nous servons Dieu? Et si je ne te révèle pas ces secrets, tu te diras, merveilleuse femme. Et oui, merveilleuse femme. Parce que nous avons appris à faire réfléchir nos têtes. Nous avons appris à comprendre les combats et pas la finalité. Nous avons appris à comprendre que même quand l'ennemi peut s'élever, mais il y a un Dieu aussi qui va s'élever pour faire le contraire. Sur ces 9 grossesses bien-aimées, quel était le vœu du diable? N'est-ce pas moi? Quelle était la cible de l'ennemi? N'est-ce pas moi? Mais quand je pense que ces 6 peuvent partir, mais il y a un Dieu qui a fait de moi une mère merveilleuse de 3 enfants. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'acclamer? Alléluia. Et toi qui ne cesses de donner des raisons pour servir Dieu, toutes les conditions doivent être réunies. Pour servir Dieu, telle ou telle autre chose doit se faire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement disant, Bino, kaka église, kaka église, kaka église. Je me suis dit, nous autres là, sans église, nous ne pouvons pas vivre. Nous autres là, sans église, nous sommes anéantis. Et quand tu me dis église, 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 connais-tu les conditions dans lesquelles je sers Dieu? Alléluia. Connais-tu les conditions? Une fois, je parlais avec maman Pamela Toulengi, ma secrétaire. Je dis, maman Pamela, je suis fatiguée. Maman Pamela me dira ceci. Mais, n'ose pas dire ça. Tu vois, nous autres là, nous te prenons pour modèle. Donc, une fois que tu essaies seulement, nous tous nous allons te suivre. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ma bouche ici, je te lis plus jamais, je n'oserai plus parler. J'ai compris que tout ce que je pouvais en tirer comme problème, vrai que chez moi ça me faisait mal, vrai que chez moi ça n'allait pas, mais cela c'était une réponse au problème de quelqu'un d'autre. Cela était une réponse à la vie d'une personne d'autre. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et même toi qui aimes trop parler, Bino Yesu, si tu ne connais pas l'histoire de la vie de quelqu'un, maman, tais-toi. Maman, tais-toi. Aussi longtemps que tu n'as pas la maîtrise de ce qui se passe dans la vie de l'autre, et qu'elle fait une chose avec insistance, tais-toi, parce que tu ne sais pas. Mais 4 ans après, aujourd'hui, j'ai dit à Dieu au début de l'année, s'il en est ainsi, ça a pris tellement de temps, il m'a dit, vas-y, je suis avec toi, je vais t'accompagner. Parce qu'il y a des femmes, si toi tu es arrivé à vaincre, il y a des femmes aussi qui seront bénies par ces messages. Et 4 ans plus tard, elles viendront se révéler, disant, alors que tu prêchais, voilà ce qui s'est passé aussi dans ma vie. Mais après cela, le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a relevé. Dieu a permis ce combat pour une mission. Tu es en train de pleurer pour une mission. Parce que toi, tu n'es pas tel, tu n'es pas pareil à l'autre. Si elle pleure et que toi ne pleures pas, cela signifie qu'il y a une certaine différence entre vous deux. Cela signifie que l'histoire que le Seigneur est en train d'écrire avec elle ne sera pas pareil avec ce qu'il écrira avec l'autre.
Mais j'aime Rebecca. Après qu'elle ait constaté toutes ces choses-là, les choses n'allaient pas. Elle ne faisait que pleurer. Les enfants se heurtaient. Comme si elle avait envie de se dire, un matin, si seulement je pouvais me réveiller et que mon col s'ouvrait et que cette bénédiction parte. Et j'ai aimé la réaction de cette femme. Elle s'est dit, je dois aller consulter l'Éternel. Je dois consulter l'Éternel. Je dois consulter l'Éternel. Et toi, femme, tu as l'habitude de consulter qui quand ça ne marche pas. Tu as l'habitude de consulter qui lorsque tu pleures. C'est pourquoi, dès que tu finis de parler, apparemment comme si on compatit avec toi, mais une fois que tu tournes les dos, yépé, allez ici. Voici mon pimba. Mutakoyo kelo mawa lokola yo. Mutakoyo kelo mawa koleka Yesu. Molinga malamu, c'est Jésus. Permettez-moi un peu de définir ce que ça signifie consulter. Consulter signifie prendre avis. Toi tu es mon compte à ce domaine, donc rassure-toi que ce que tu me dis là c'est vrai. Prendre avis. Conseil. Prendre avis ou conseil ou instruction de quelqu'un. Consulter signifie étudier quelque chose pour arriver à chercher des éclaircissements ou soit des indices. Consulter veut dire prendre avis de quelque chose qui peut t'inspirer ou régler nos déterminations. Consulter veut dire rechercher une information. Alléluia. Je pense que vous avez un peu compris de quoi nous voulons parler. Consulter veut dire chercher avis, prendre conseil. S'il y a des médecins dans la salle, elles sont mieux placées à comprendre ces termes. Alléluia. De par la consultation, le médecin pourra bien t'orienter sur quel examen faire. Non seulement l'examen, mais également les produits à prendre pour arriver à la solution. Une bonne consultation déterminera le bon résultat que tu auras. Dès que tu loupes, tu passes à côté de la consultation, sache que même les résultats pourraient être un peu compliqués. À l'image des femmes, une fois à l'hôpital, on la questionne: as-tu déjà avorté? Non, docteur. Et quand il dit non, la pensée du médecin est orientée vers autre chose. Alors que toi, tu l'avais déjà fait. Le fait que tu as caché cette vérité fait à ce que le médecin passe à côté. Et tu attendras longtemps pour avoir la guérison à ton problème. Mais si les médecins de ce monde sont capables de par la consultation aider la personne à trouver guérison, à combien plus forte raison docteur Jésus, à combien plus forte raison Jéhovah Rapha, lui qui a la maîtrise de nos vies, lui qui a les pièces de rechange de nos vies, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je parle de Jésus. La bonne consultation déterminera les bons résultats que tu auras. Rebecca s'est dit: je dois retourner au pied de celui qui a fait que la stérile soit appelée femme enceinte. Je dois retourner. J'aime quand on consulte Dieu. Là, c'est Jérémie qui intervient et dit: invoque-moi. J'aime ça. Jérémie dit: invoque-moi, moi l'Éternel, je te répondrai. Je ne finirai pas là, mais je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas,
des choses cachées que toi tu ignores. Or, les pleurs de Rebecca étaient cachées derrière de grands secrets qu'elle-même ignorait. Maman, tu pleures aujourd'hui parce qu'il y a encore des choses cachées que tu ne connais pas. Tu continues à te plaindre aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont cachées, mais qu'il plaise à Dieu cette soirée. Quelle que soit la vérité cachée, quel que soit ce qui est enterré, quel que soit ce qui est parti, et que toi tu aies connaissance de cela, mais qu'il soit responsable de ton malheur, mais qu'il soit responsable de tes pleurs, soit dévoilé ce soir au nom de elle alla consulter l'Éternel. Écoute maintenant la réponse que Dieu va dire. Rebecca, écoute-moi. Écoute-moi. Tout problème sur la terre a une certaine origine. Tout problème sur la terre a une certaine dimension. La première dimension peut-être la dimension humaine. Maman, tu es en train de pleurer dans ta vie parce que toi-même en tant qu'humain, tu as eu à faire des choses qui jusque-là n'ont jamais trouvé pardon de la part du Seigneur. Maman, tu pleures jusqu'à présent parce que ton comportement te ferme des portes. Maman, tu pleures jusqu'à présent parce que ta petite bouche-là ne fait que parler des choses des gens. Et c'est pourquoi moi, Dieu, sachant toutes ces choses, je fais appel à Ésaïe 59 qui nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour nous bénir. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Ce sont nos crimes. Ce sont nos péchés. As-tu déjà confessé ces péchés, maman? Te voilà à l'église, les mains levées. Jésus, Jésus, Jésus. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, au Panza Mabala Batou. De l'autre côté, tu consultes les féticheurs. De l'autre côté, tu mènes la vie dure aux gens qui habitent ta maison. De l'autre côté, et Dieu se dit, ce que tu es en train de connaître comme problème, moi là Dieu, je n'en suis pour rien. Je n'en suis pour rien. Toi-même, tu dois chercher à réparer. Toi-même, tu dois chercher à arranger. Moi Dieu, je suis la main ouverte, t'attendant. Une fois que tu vas revenir à moi, moi également je reviendrai à toi. Une fois que tu vas t'approcher à moi, moi également je viendrai te recevoir entre mes mains. Et c'est par là que la Bible nous dit, c'est lui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est prêt à te faire du bien. Mais il y a des choses, que toi en tant que femme, tu dois arranger, tu dois réparer. Et je te fasse dire, ça fait beaucoup d'années passées, beaucoup vraiment. Une fois nous étions en pleine prière, ici à Jardin de Dieu. Et papa parlait, je crois, des histoires de la révélation, toutes ces choses-là. Et on était là en train de prier, cherchant à savoir ce qui pouvait être responsable de nos malheurs dans la vie. Il a insisté. Continue à prier. Il y a certainement une chose que le Seigneur te dira. Et moi je disais à Dieu, j'ai déjà tout confessé de A à Z. Moi je n'ai plus à dire. Et je parle seulement là pour que je ne sois pas quand même déconcentré. Bien aimé, pendant que je parlais en langue, le Seigneur va me ramener une image de l'enfance. De très longtemps, j'étais à l'école primaire. Je pense 4e, 3, 5 ou soit 6. Qu'est-ce qu'on faisait, maman Rebecca? Vous revenez de l'école, vous êtes en couple, non? Vous n'avez que 500 francs.
Mais 10 personnes entourées sur la table d'un vendeur. Et là, au lieu de prendre des articles de 500, vous prenez de 700, de 800, ou soit de 1000 francs. Et une fois rentré, on a pris, pour vous partager. Maman Rebecca, le Seigneur va me dire, si vois ton problème, d'où cela tire origine. Jésus, qui m'a dit à Bomwana. Alléluia. Et puis il y a bonbon. Il y a bonbon. Bien aimé, il y a des choses qui sont cachées et qui font à ce que toi tu continues à pleurer. Mais consulte Dieu. Il a la connaissance de tout. Il voit tout. Il sait tout. Il te dira, ma chère fille, ton problème, c'est juste ça. Repars seulement avec ça. Et tu verras ma main intervenir. Que le Seigneur intervienne pour les problèmes d'une femme ce soir. Que l'Éternel intervienne. Je suis toujours à la dimension humaine. Là, c'est Jérémie qui nous parle. Je ne sais pas si tu vas me suivre rapidement parce que je voulais lire exactement ce qui est écrit ici. Jérémie chapitre 12. Tu es trop juste, et ça c'est Jérémie qui parle. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous leurs perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Et prépare-le pour les jours du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans les deuils? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent qu'ils ne verront pas notre fin. Jérémie a tout moli Yesu. Écoute maintenant la réponse que Dieu va nous donner. Là, je suis au verset 5. Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Touche maintenant les problèmes. Car tes frères eux-mêmes, et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Jérémie pose la question à Dieu. Apparemment, tu es pour ces gens-là. Comme si ton oreille était attentive à leurs propos. Quant à nous autres, tu ne nous vois pas. Il a eu à se plaindre comme il pouvait le faire. Et Dieu s'est dit, que j'assume tout parce que moi je suis Dieu, disant que c'était moi le responsable de ton malheur. Moi Dieu, je n'en suis pour rien. Ce sont tes frères eux-mêmes et la maison de ton père qui te trahissent. Ils crient en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, même quand ils te diront des paroles amicales. Alléluia. Maman, consulte Dieu. Il te dira, le problème, c'est pas toi, mais le problème, c'est la maison de ton père. Il y a une loi qui est établie, disant que quiconque se mariera légalement ne se réjouira pas. Il y a une loi établie, disant que quiconque se retrouvera dans un mariage heureux n'aura pas des enfants. Il y a une loi quelque part.
Tu n'as pas droit de vivre longtemps. Je t'élève en qualité de prophète. Je viens annuler les sons de toute voix qui crient depuis les villages, qui crient depuis les eaux, qui crient depuis je ne sais pas la forêt, qui crient depuis les villages de ton père, t'interdisant de te réjouir, t'interdisant de vivre heureux. Je viens maudire le son de cette voix. Je maudis le son de cette voix. Si on t'a interdit de ne pas aller de l'avant, si on t'a interdit de ne pas te réjouir, si on t'a interdit de ne pas te marier, si on t'a interdit de ne pas accéder à telle ou telle autre chose, ce soir, je me lève pour annuler le son de cette voix. Et c'est là au nom de tu me donnes un amen puissant. Le son de cette voix s'annule au nom de Jésus. Ne les crois pas. Quand ils te diront des paroles amicales, ce sont eux qui sont en train de crier. Ils crient négativement contre toi. Ils se disent que toi, en tant que femme, tu n'as pas droit au repos. Ils crient nuit et jour contre toi, disant que tu dois passer par des interventions. Ils crient nuit et jour contre toi, disant que tu ne seras que l'objet de railleries des gens. Ils crient nuit et jour contre toi, disant que toi, tu ne seras que sujet d'opprobre. Mais ce soir, la décision est changée. La décision est changée. La décision est changée. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. C'est le contraire qui arrive dans ta vie. C'est le contraire qui arrive dans ta vie. C'est le contraire qui arrive dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 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 Reçois-la. Alléluia. Alléluia. Consulte Dieu. Il te dira à quelle dimension se situe ton problème. J'ai questionné cette femme dans Luc chapitre 18, chapitre 13, le verset 11. Alléluia. Elle me dira, ça fait 18 ans que je suis courbée. Ça fait 18 ans que je ne sais me relever. Ça fait 18 ans que je passe le temps dans le plaire. Ça fait 18 ans que ma vie est beaucoup dans l'itama. Heureusement, elle avait compris. Quoi que les choses ne marchent pas, mais rester à la maison ne m'apportera pas solution. Quoi que les choses ne marchent pas, continuer à me plaindre ne m'apportera rien. Quoi que les choses ne marchent pas, je préfère rester dans la synagogue. Je sais qu'il y a un jour, où le Seigneur s'élève pour jeter l'œil, pour jeter son œil sur cette personne qui longtemps été courbée. Je sais qu'il y a un jour où l'Éternel, le Dieu de compassion, répandra aussi sa miséricorde sur moi. Et là je questionne Dieu, à quel niveau se situait son problème. Il me dit, cette femme était courbée parce que Satan l'avait liée, parce que les démons étaient responsables de son malheur. Et je me suis dit, si tel est le cas, et ça c'est bien. Moi j'aime des fois quand le diable entre en scène, parce que nous avons un plus fort que lui. Moi j'aime quand les démons entrent en scène, parce que nous avons celui qui peut les dompter. J'aime quand l'ennemi entre en scène, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut dire un mot et eux tous exécutent à vos autres chefs. La femme était courbée pendant 18 ans parce que l'ennemi les tenait liés. Maman, consulte Dieu.
À la place de continuer à condamner, à la place de continuer à insulter, à la place de continuer à te plaindre, vas-y consulter Dieu. Il a une réponse pour toi. Et si le problème se trouve au niveau des démons, laisse-moi te dire, nous avons affaire au Dieu qui accorde la délivrance. Ce soir, si ton problème est attaché au démon, si ton problème, c'est Satan lui-même qui prend dessus, j'invoque le Dieu de la délivrance. Je fais appel au Dieu de la délivrance. Je fais appel au Dieu de la délivrance. La Bible dit qu'il est pour nous le Dieu qui délivre. Il est pour nous le Dieu qui délivre. Alors que ta main est levée, tout démon qui était derrière ton problème, tout démon qui était derrière tes plaies, tout démon qui était derrière tes complications, tout démon qui est derrière les célibats, tout démon qui est derrière la maladie, tout démon qui est derrière la sécheresse fantastique, te libère au nom d'Jésus. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Maman, tu n'as pas à craindre. Les démons sont rien devant Jésus. J'aime ce qu'il dit. Qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Il a reçu le nom au-dessus du codia de ta famille. Il ne s'arrête pas là. Écoute ce qu'il dit. Au devant de moi, touchez-nous notre Jésus. Touchez-nous. Alors que j'ai cette position, je suis en train de commander au démon de fléchir au nom de Jésus, au problème de fléchir au nom de Jésus, au problème de fléchir au nom de Jésus, maladie fléchie, stérilité fléchie, pauvreté fléchie, malédiction fléchie, limitation fléchie, célibat fléchi, fléchi au nom de Jésus, fléchi au nom de Jésus, fléchi au nom de Jésus. Fléchi au nom de Jésus. Alléluia. Quel est ton problème? Il y a une solution. Il y a une réponse, mais que Dieu te tient. Si seulement tu vas prendre le temps de consulter l'Éternel, tu n'as pas à craindre que ce soit à ton niveau, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des démons. Jésus est plus puissant, Jésus est plus fort, Jésus est plus fort. Écoute ce que la Bible dit de lui, le roi de tous les esprits. Le roi de tous les esprits. Le roi de tous les esprits. Même cet adversaire qu'on appelle la mort au devant de Jésus a reculé. Et s'est dit ici je ne peux pas. Et quel est ton problème femme pour que tu restes plaintif? Quel est ton problème femme pour que tu ne sois pas courageuse et heureuse? Le roi de tous les esprits. Ce soir, il est déjà en mouvement. Ce soir, il est en train d'accorder délivrance. Ce soir, il est en train de faire fléchir les démons. Ce soir, il est en train de punir les principautés. Alléluia. Mais pour que tu arrives là, tu dois consulter Dieu. Tu dois consulter Dieu. Maman, quand ça ne marche pas, apprends à consulter Dieu. Il a certainement une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi. J'ai questionné Anne. Anne, mais comment tu t'es retrouvée dans la stérilité pendant toutes ces années? Anne me dira, pendant longtemps, je ne savais pas aussi. Tout ce que je savais est que Pénina, ma rivale, ne faisait que me faire de mortification pour me pousser à m'irriter. Oh, c'était l'Éternel qui m'avait rendu stérile. Maman, consulte Dieu. Avec le temps, il te dira, tu vois tout ce qui s'est passé là, c'était moi Dieu qui était derrière. C'était moi qui étais derrière. Moi le véritable metteur en scène. Des fois je peux te dire, prends la forme de quelqu'un triste. Des fois je peux te dire, prends la forme de quelqu'un apparemment qui marche. Apparemment, je peux te dire, bien aimé, ne t'inquiète pas.
Il y a des problèmes qui tirent origine de Dieu lui-même. Et quand c'est Dieu qui est l'auteur de cela, sache que c'est pour t'effrayer un chemin. Quand c'est Dieu qui est derrière ça, il sait où il est en train de t'amener. Quand c'est Dieu qui est derrière toi, il sait te dire, non, ça c'est la mer rouge. Quand toi tu te questionnes, comment moi je vais passer, il te dit, n'as-tu pas lu que j'ai la possibilité d'ordonner à la mer de s'ouvrir et les chemins se frayent? N'as-tu pas lu cela? Alléluia. Bien-aimé, Anne était stérile parce que l'Éternel lui-même était derrière cela. Quand c'est Dieu qui est derrière, sache qu'il y a une solution. Quand c'est Dieu qui est derrière, il y a une histoire qui est en train d'être lue. Et demande-moi, l'enfant qui est sorti des entrailles de Anne, demande-moi l'enfant qui est sorti derrière les entrailles de Anne. Et c'est ce que Dieu me dira ce jour-là. Irène, tu plairais inutilement. Irène, tu voulais te suicider. Savez-vous pourquoi? J'étais très heureuse alors qu'ils ont chanté. Analinga qui n'a se suicidé, namela ta poison. Je l'ai tenté dans ma vie. Oui. Mais épouse du pasteur, je l'ai tenté. Je l'ai tenté. Si seulement j'avais la formule du poison, j'allais le faire. Mais c'était une erreur grave. Le Seigneur était en train de me dire, Irène, je suis avec toi. Irène, toi prends juste le temps de me suivre. Je sais contrôler tes pas. Je sais où je t'amène. Même quand ça te fera pleurer, pleure avec Jésus. Quand ça te fera pleurer, pleure avec Jésus. Mais comme ça ne marchera pas, fais-le avec Jésus. Wow. Maman apprend à consulter Dieu. Je préfère pleurer avec Jésus. Oui, je laisse couler mes larmes, mais avec Jésus. L'échec devant les hommes n'est pas échec devant Jésus. Jésus a une histoire qu'il écrit. Si je n'étais pas passé dans pareille saison de la vie, je n'aurais pas quoi te dire ce soir. Si je n'étais pas passé dans pareille saison de la vie, je manquerais des arguments à dire au sujet s'il en est ainsi. Mais Dieu était avec moi. Il m'a accompagné. Ton problème, si c'est Dieu, mais la maille. Mais la maille. Mais la pentamaille. Si c'est Dieu, mais la maille. Si ce sont les démons, il y a mon colomboto à ma case. Alléluia. Si ce sont les hommes, il y a un plus fort qu'eux. Et tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Ces jours-là, je suis passé, c'était même aujourd'hui, vers 13h, je me suis dit, faire un petit tour vers l'île de Patmos. Là, je vais trouver Jean. J'ai demandé à Jean, comment tu vas? Jean me dira, non, ça marche. J'essaie de lui dire, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Alors que je t'entendais crier, alors que tu étais en train de pleurer. Jean va me dire ceci, ce jour-là, je pleurais parce que je ne savais pas où je me retrouvais et à qui j'avais affaire. Jean commence à pleurer. Pourquoi Jean est en train de pleurer? Parce que la Bible dit, il voit les livres. C'est les au-dedans, c'est les au-dehors. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir les livres. Il n'y avait personne qui était capable d'en rompre les seaux. Et Jean s'est mis à pleurer. Et Jean s'est mis à crier. Les habitants de la terre les regardent, étonnés qu'il était. Ici, les gens ne pleurent pas. Mais comment toi tu es en train de pleurer? Oh non, je pleure au sujet de ma vie parce que les livres est scellé au-dedans comme au dehors. Mais comment je veux m'en sortir? L'un de se lève et dit, Jean, ici les gens ne pleurent pas. Voici les lions de la tribu de Juda. 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 Celui qui a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Celui qui a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Ce soir, les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Il est en scène. Il est en scène.
mosala. d'ouvrir les livres. Azofongola En train buku. d'ouvrir les livres. Azofongola buku. Alléluia. Commence à battre ta main. Commence à battre ta main. Batte très fort. Et les lions de la tribu de Juda. Et les lions de la tribu de Juda. Alléluia. J'aimerais entendre les mains de maman. Très fort. Ici, il n'y a pas à pleurer. Ici, il n'y a pas à pleurer. Si tu la nette ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Il n'y a pas à pleurer. Il n'y a pas à pleurer. Il y a celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Il y a celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Le lion de la tribu de Juda est en action. Bat très fortement. Désire rencontrer les lions. Désire rencontrer les lions. Il est déjà en scène. Il est déjà en scène. Celui qu'on appelle les lions de la tribu de Juda. Celui qu'on appelle les lions de la tribu de Juda. Tu m'étonnes, toi qui es assise. Tu m'étonnes, toi qui es assise. Dieu est déjà dans son temple. Ici on ne pleure pas. Ici on ne pleure pas. On a affaire au lion de la tribu de Juda. On a affaire au lion de la tribu de Juda. On a affaire au lion de la tribu de Juda. On a affaire au lion de la tribu de Juda. Ici on ne pleure pas. Ici on ne pleure pas. Ici on ne pleure pas. C'est le lion qui entre en action. C'est le lion qui entre en action. C'est le lion qui entre en action. Lion, rencontre-toi avec les véritables lions. Lion, rencontre-toi avec les véritables lions. Toi, lion, rencontre-toi avec les véritables lions. Amenez-la ici. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, celui qui a vaincu pour ouvrir les livres, celui qui a vaincu pour dominer sur les lions de ce monde, celui qui a vaincu pour déloger les lions dans des corps. Lion, sort de ce corps. Lion, sort de ce corps. Soyez très fortes. Parce que c'est un lion dans ses corps. Et à sa sortie, il pourrait faire des dégâts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus. Libère sa vie. 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 Viens faire au véritable lion ce soir. Viens faire au véritable lion ce soir. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. Et lâchez sa vie. Et lâchez sa vie. Et lâchez sa vie. Et lâchez sa vie. Lion sort de ce corps. 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 C'est le lion maintenant qui sort. Au devant de Jésus, tu n'as pas résisté. Au devant de Jésus, tu n'as pas résisté. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer ce corps immédiat. Sors!
Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et dire à Jésus, Seigneur, lève-toi pour ma vie. 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 Jésus, lève-toi pour ma vie. Jésus, lève-toi pour ma vie. Lève-toi pour ma vie. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Un grand travail est en train d'être fait ce soir. Un grand travail est en train d'être fait ce soir. Quand il s'élève, les ennemis dispersent. Les ennemis dispersent. Les ennemis dispersent. Sors de ce corps. Ange de la mort. 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 Jésus t'a localisé. Sors de son corps. Sors de ce corps. Sors des cimetières. Sors de la morgue. Sors au nom de Jésus. 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 Je te libère d'entre les morts. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom de. Je disais au nom de. Tu vas faire cette prière. Si ton problème se situe au niveau des démons, permets-moi de te dire, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici celui qui délivre. Il y a ici celui qui restaure. J'aimerais que tu battes tes mains. Il y a très fort. Tout démon responsable de mon malheur. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Batte tes mains et commence à prier. 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 Sors de sa vie. 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 Toi, démon qui soit à l'origine de son malheur. Toi, démon qui complique sa vie. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer sa vie. De libérer sa vie. De libérer sa vie. De libérer sa vie. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Tu le fais tellement bien. Tu le fais tellement bien. Tu le fais tellement bien. Quitte ce corps au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Sors. Dans le nom de Jésus. Toi qui es responsable de pleurs dans sa vie. Toi qui es responsable de pleurs dans sa vie. Je conjure au nom de Jésus de libérer sa vie. Au nom de Jésus. 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 Tu dois libérer sa vie. 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 Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. Laisse sa vie au nom puissant de Jésus. Yenda baïka baba baba. Continue à battre tes mains, que le Seigneur te délivre. Continue à battre tes mains, que le Seigneur te délivre. Continue à battre tes mains, que le Seigneur te délivre. Déclare cela au nom de Jésus.
Déclare cela au nom de Jésus. Toi qui as mission de l'humilier. Toi qui as mission de la tuer. Toi qui as mission de la tuer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ai vu où tu es caché. Je t'ai vu où tu es caché. Libère sa vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Aucun démon ne va résister ce soir. Aucun démon ne va résister ce soir. Aucun démon ne va résister ce soir. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Esprit de rejet. Esprit de rejet. Le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur t'a localisé. Sors de son corps. Dans le nom de Jésus. Toi qui continues à la réclamer. Toi que vous soyez séparés. Au nom de Jésus. Je viens te séparer d'avec elle. Je viens te séparer d'avec elle. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Libère sa destinée, libère sa vie au nom puissant de Jésus. Que ce géant responsable de ton malheur te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. N'arrête pas de battre si je ne t'ai pas autorisé. N'arrête pas de battre si je ne t'ai pas autorisé. Au nom puissant de Jésus. Ce géant doit partir. 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 Sors de sa vie. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Toi qui condamnes sa vie à ne rester que dans les toits parentales, à ne pas s'épanouir, à ne pas aller de l'avant. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a localisé. Libère sa vie. Tu n'arriveras pas au divorce. 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 Comme cela a été décidé. Comme cela a été décidé. Comme cela a été décidé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sors de sa vie. Je t'ordonne dans le nom de Jésus. Je t'ordonne dans le nom de Jésus. Je t'ordonne dans le nom de Jésus. De quitter ce corps. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Libère sa vie. 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 Sors dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Quitte ce corps. 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 Sors. Kabaïka baba baba. Sors. Rokobos kabaïke. Sors. Au puissant de Jésus. Yenda baïke beïka bose. Yes kabaïke beïke bébé bébé.
Parce que Jésus te connaît, tu as droit aussi au bonheur. Parce que Jésus te connaît, tu as droit aussi à te réjouir. Je commande à ces géants qui constituent obstacle à ta bénédiction de te libérer maintenant. De te libérer maintenant. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Libère sa vie dans le nom de Jésus. Libère sa vie dans le nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors dans le nom puissant de Jésus. Va te mettre très fort. Ces géants te lâchent. Va te mettre très fort. Ces géants te quittent. Va te mettre très fort. Ces démons te libèrent. Au nom puissant de Jésus. 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 Conférence 2025 est venu pour toi. Conférence 2025 est venu pour toi. Jésus a vu te plaire. Jésus a vu ton humiliation. Jésus les a détectés. Partout où ils sont réunis. Au nom de Jésus, je viens te séparer. 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 Je viens te séparer d'avec lui. D'avec lui. D'avec lui. D'avec lui. Depuis Kinkole. Depuis Kinkole. Depuis Kinkole. Depuis Kinkole. Je viens te séparer. 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 Aujourd'hui, cette aventure prend fin. Aujourd'hui, cette aventure prend fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il doit libérer ta vie à jamais. Il doit libérer ta vie à jamais. Séparation spirituelle. Séparation physique, séparation spirituelle, séparation physique, séparation spirituelle, séparation physique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te sépare de lui par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. À la croix, Jésus a payé ta dette. 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 Le sang de Jésus est plus puissant que les dettes spirituelles. Le sang de Jésus est plus puissant que les dettes spirituelles. Je te sépare d'avec lui. Tu dois quitter ces lieux. Tu dois quitter ces lieux. Sors de Kinkole. Sors de Kinkole. Rejoins-nous ici. Rejoins-nous ici. Rejoins-nous ici. Le Seigneur m'envoie en mission pour toi. Le Seigneur m'envoie en mission pour toi. Le Seigneur m'envoie en mission pour toi. Je dois te libérer. Je dois te libérer. Je dois te libérer de Kinkole. Allez, sors de sa vie. Sors de sa vie. Je déclare la séparation. Je déclare la séparation. Je déclare la séparation. Je déclare la séparation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shemaraka kabaike bébé. Yenda baike bei kabose. Yenda baike boska baba. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. C'est un ordre que je te donne. C'est un ordre que je te donne. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. Je t'ordonne de le faire maintenant. Je t'ordonne de le faire maintenant. Je t'ordonne de le faire maintenant. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Tu n'as qu'une seule option de libérer sa vie. Tu n'as qu'une seule option de te séparer d'avec elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retourne dans la tombeau. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. Retourne dans les tombeaux. Retourne
Aujourd'hui, nous déclarons la séparation. Aujourd'hui, nous déclarons la séparation. Et cela par les sang de Jésus. Et cela par les sang de Jésus. Rentre au nom de Jésus. Rentre au nom de Jésus. Rentre au nom de Jésus. Jésus est venu pour toi. Alors que je suis en train de prier pour elle, je prie également pour toi. S'il y a un mort qui continue à réclamer ta vie jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur te délivre d'avec lui. Que le Seigneur te délivre de ce mort. Au nom de Jésus. Alors que je prie pour elle, je prie également pour toi. Je prie également pour toi. Au nom de Jésus. Que toute personne morte dans ta famille, toute relation morte dans ta vie, au nom de Jésus, et qui continue à te contrôler, de près ou de loin, depuis le cimetière, qui te libère au nom de Jésus. Qui te libère au nom de Jésus. C'est le travail que Jésus fait. 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 Tu ne sortiras pas de cette conférence avec les démons. Tu ne sortiras pas de cette conférence avec les démons. Jésus te sépare. Jésus te sépare. Jésus te sépare. Allez, rentre. Rentre. Ne reviens plus jamais. 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 Sors. Shemaïka boskabaïka base. Yendabaïka baïka bababa. Yeskamaïka bashika base. Yendabaïka bababa bababa. Yeskamaïka bashita baïka bose. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main. Dis à Jésus, accorde-moi la victoire sur tous les combats que je traverse dans ma vie. Le combat du mariage, le combat de la santé, le combat de la prospérité, le combat de la longévité. Tes mains, alors qu'elles sont élevées, tu lèves ta voix fortement. Commence à dire à Jésus, commence à dire à Jésus, Seigneur, accorde-moi la victoire. Jésus, accorde-moi la victoire. Jésus, accorde-moi la victoire. Jésus, accorde-moi la victoire. Jésus, accorde-moi la victoire sur le combat de la maternité. Sur le combat de la maternité. Que j'en sois vainqueur, Jésus. 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 Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. J'ai besoin de la voix des femmes. Monte encore. Monte encore. J'ai juste besoin de ta voix et non de main. Dis à Jésus, j'ai besoin de la victoire. Demande la victoire à Dieu. Demande la victoire à Dieu. Dis à Jésus, accorde-moi la victoire, Seigneur. Accorde-moi la victoire, Jésus. Accorde-moi la victoire, Jésus.
Accorde-moi la victoire, Seigneur. Accorde-moi la victoire, Jésus. Shekabaï kabababa. Endabaï kabose. Endabaï accorde-moi la victoire. Santabaï kabose. Shemaï kabase. Endabaï kabase. Endabaï kabose. Lokabaï kabase. Shamaï kabase. Endabaï kabase. Je déclare la victoire dans ta vie au nom de Jésus. La bénédiction que l'Éternel t'a donnée ne t'amènera pas à la mort au nom de Jésus. La situation actuelle que tu traverses, c'est juste un tremplin pour te projeter à ton lieu de destinée. C'est juste un tremplin pour t'amener à l'accomplissement de tes promesses. Au nom puissant de Jésus, toi tu es béni. Toi tu es béni. Tes mains sont bénies. Ton visage est béni. Ton ventre est béni. Tout ce qui t'appartient est béni. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Je déclare qu'un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Soit chanté dans ta vie. Soit chanté dans ta vie. Où tu diras Jésus est merveilleux. Où tu diras Jésus est bon. Où tu diras Jésus est grand. Où tu diras Jésus est puissant. Reçois cette grâce. 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 Le son de la victoire. Les sons de triomphe, les sons de la victoire, les sons de triomphe, les sons de victoire, les sons de triomphe. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. C'est ce que j'entends dans mes oreilles. Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de me dire qu'il s'est décidé. Qu'il s'est décidé de changer ton histoire. Qu'il s'est décidé de t'apporter consolation. Qu'il s'est décidé de faire de te plaire un grand témoignage. Si cette parole te concerne, et que cela te parvienne maintenant, reçois-la, 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 reçois-la. Et cela au nom de Wapi maboko na milolo. Ces acclamations ne me convainquent pas. Maboko wane zo sepeli sangate. Si seulement tu pouvais comprendre. Soko kaiko sosola. Le grand travail qui a été fait ce soir. Moi à ta place je sauterai même. Quand esika na je pousserai des cris de joie. Jésus est descendu pour changer l'histoire de la France. Jésus est descendu pour apporter consolation. Jésus est descendu pour mettre fin au règne de pleurs dans la vie. Pour mettre fin au règne de tourment dans la vie. Jésus est descendu pour écrire une nouvelle saison. Au nom de Jésus, pour arroser une vie. Au nom de Jésus. Shemarabos kabaï kabababa. Qui est la première personne? Viens avec 10 $. Viens. Viens prendre ce que je ressens dans mes mains. Viens, cours vite. Viens vraiment. Je sens ma main trembler. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé. Et je n'aimerais pas rentrer avec. Viens vite avec tes 10 $. Viens rapidement. Shamara kabos kabaï kebebe. Yesamaï kabaï kabababa.